Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment chercher un emploi ici au Canada en vous montrant plus de 20 ressources différentes et sites web qui vous aideront à trouver un travail en se basant sur des données. Je vais aussi partager avec vous quelques astuces et tips pour faire des recherches pertinentes sur Google. Allons-y. On commence notre liste avec le site d'emploi numéro 1 mondial, Indeed. Ce site est considéré aussi le numéro 1 ici au Canada. Je vais vous montrer en utilisant cet outil les visites que ce site d'emploi reçoit mensuellement. Je vais juste cliquer sur recherche organique. Recherche organique, ça veut dire les visites que ce site a reçues via Google ou bien d'autres moteurs de recherche gratuitement. Donc là, on va cliquez sur le Canada, vous voyez, le site reçoit plus ou moins 4 933 102. Moi, je pense qu'il reçoit plus que ça parce que c'est juste des outils. Ces outils prennent les données à travers Google, plus ou moins. Voilà. Revenons au site Indeed. Donc, pour faire une recherche, c'est vraiment facile. Vous allez juste taper sur rechercher. Vous allez mettre ici le type d'emploi que vous cherchez. On va juste choisir développeur web. Vous pouvez changer la ville pour avoir plus de résultats. Donc là, on a les résultats. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez utiliser la recherche avancée pour filtrer les recherches. Sinon, on revient à notre recherche. Vous allez estimation de salaire. Vous avez le type de poste. C'est un type de travail à temps plein, partiel, etc. ou bien temporaire, contractuel. Le lieu, la langue du poste, s'il y a vraiment il y a des entreprises qui cherchent vraiment des bilingues ou bien juste les anglophones. C'est un télétravail, etc. Vous pouvez jouer avec ces options pour filtrer vos recherches. Donc, mon premier type est de s'enregistrer pour recevoir par courriel des nouveaux ou bien les nouveaux emplois correspondant à vos recherches. Vous allez juste mettre ici votre courriel et puis vous allez valider. Le deuxième type, lorsque vous avez les résultats, moi personnellement, je clique toujours ou bien je cherche toujours les avis sur l'entreprise. Voilà. Par exemple, cette entreprise, on ne voit pas vraiment des avis sur cette entreprise, à moins que vous cherchez la compagnie sur Google. Moi, je pense peut-être c'est une compagnie qui n'est même pas à Toronto ou bien. Donc, il faut éviter ce type d'entreprise. Voilà. En plus, là, c'est un télétravail. Donc, c'est un peu louche pour moi. Enfin, donc, moi, j'évite ce type de résultats. On va voir Home Depot. On connaît bien Home Depot, on clique sur avis et vous avez les avis sur cette compagnie. Bien sûr, tout dépend des départements et tout cela. Voilà. Le troisième type est de télécharger l'application de Indeed sur votre smartphone. Si vous êtes un utilisateur Android, et vous allez bien sûr le télécharger à travers Google Play. Et si vous êtes un utilisateur de iPhone, vous allez sur App Store. Le deuxième site de notre liste est bien LinkedIn. Pour les gens qui ne connaissent pas LinkedIn, LinkedIn est le plus grand réseau professionnel sur Internet au monde. Vous pouvez utiliser LinkedIn pour trouver le bon emploi ou un stage. Connecter et renforcer les relations professionnelles et d'apprendre les compétences dont vous avez besoin pour réussir dans votre carrière, etc. Je ne suis pas ici pour vous expliquer ou bien décrire LinkedIn, mais je vais partager avec vous quelques astuces et tips pour optimiser votre profil sur LinkedIn. Avant de chercher un travail sur LinkedIn, il faut bien sûr créer un profil professionnel et en rajoutant les compétences, etc. Je vous conseille de mettre une URL courte et unique sur votre CV pour vous démarquer auprès des recruteurs. Je vais vous montrer cela dans quelques secondes. Donc, après avoir créé votre profil, vous allez sur éditer ici, à droite, à votre droite. Et puis là, vous avez ce qu'on appelle l'URL, nom et prénom.
Normalement, LinkedIn vous attribue des lettres et des chiffres, et puis vous devez personnaliser votre lien avec prénom, nom et prénom bien sûr évidemment, et le domaine de carrière ou le titre du poste dans lequel vous souhaitez entrer. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. On va mettre par exemple web developer, ok, développeur web, et puis sauvegarder. Je vais vous montrer comment on peut voir le lien. Voilà, donc Azodine je dis web developer, ok. Je vais juste le changer encore une fois parce que je cherche pas du travail à l'instant. On va juste effacer cela et puis on sauvegarde, d'accord. Vous pouvez le changer quand vous voulez. Donc si vous avez trouvé un emploi, vous allez venir ici et puis vous effacez le mot-clé de votre profil. Et puis l'autre avantage, le fait de coller l'URL sur votre CV encouragera les recruteurs à se rendre sur LinkedIn pour en savoir plus sur vous. Le troisième site de notre liste est désormais Workopolis. Workopolis c'est un site d'emploi aussi. Il est créé en 1999 selon les données de leur site. Voilà, 1999. On va voir combien de visites ce site reçoit mensuellement. Donc là, on va choisir le Canada. Pardon, oups. Le Canada. Voilà, il reçoit plus de 500 000 visites par mois, 526 828. J'imagine qu'il reçoit plus de 600 000 plus ou moins. Pour faire une recherche d'emploi sur Workopolis, c'est facile, c'est simple, c'est comme la majorité des sites d'emploi, ou bien c'est presque la même chose lorsque vous êtes sur un site de recherche. Donc là, on va prendre l'exemple de développeur web. Vous avez l'option de cliquer sur trouver un emploi, ou bien vous pouvez faire une recherche d'emploi avancée. Vous allez mettre le titre de poste, entreprise, si vous cherchez une entreprise en particulier, vous allez choisir le type de contrat, etc. Sinon, je retourne à notre recherche, développeur web, on clique dessus, trouver un emploi. Le problème avec Workopolis, comme vous voyez, il n'y a pas d'avis sur les entreprises, donc il faut faire ça manuellement ou bien chercher sur Google pour les avis, ou bien chercher les avis sur ces compagnies. Là vous avez l'option des résultats pertinents ou bien plus récentes, donc il faut jouer avec, et puis si vous voulez postuler, vous allez cliquer dessus. Je pense que voilà, vous devez créer un compte sur Workopolis, j'imagine. Je sais pas s'ils ont changé les options. Voilà. Le quatrième site de notre liste est bien Glassdoor. Le problème sur ce site, vous ne pouvez pas faire des recherches parce qu'il faut s'enregistrer. Mais je vais vous montrer une astuce pour trouver la liste des emplois affichés sur leur site en faisant une simple recherche sur Google. Donc là, j'y vais sur google.ca et là, je vais écrire développeur web plus glassdoor.ca. Entrée, et là on a la liste des emplois affichés sur leur site. Voilà, sinon vous pouvez juste changer le nom de votre carrière. On va essayer par exemple data analyst, pardon, voilà, et là on a la liste des emplois. Voilà. On termine notre liste avec le cinquième site, Jobilico. Jobilico, je pense qu'il est connu plus au Québec. On va revoir combien de visites il reçoit ce site. Recherche organique.
On va choisir le Canada comme d'habitude. Ok, voilà. Donc il reçoit plus ou moins 410 631 visites par mois. Comme je disais toujours, j'imagine que ce site reçoit plus de 500 000 visites par mois. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais vous montrer 5 autres sites pour trouver un travail ici au Canada. Merci et bonne journée.